Déjà, je suis très ravi. Je suis parmi les personnes les plus heureuses aujourd'hui. Parce qu'avec l'organisation Equima, nous sommes en train de réfléchir dans la mesure du possible comment est-ce que l'étudiant doit être au centre des questions qui cadrent avec la paix. Vous allez comprendre aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en œuvre avec eux un programme qui va consister beaucoup plus à parler de la paix dans la région du Grand Lac. Après l'entretien, nous avons compris que l'importance n'est pas que la ville de Goma, mais l'importance est que tous les étudiants de la province du Nord Kivu s'approprient de cette idée parce que c'est une idée merveilleuse. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la paix, on ne doit pas seulement voir la guerre, parce que la paix ne veut pas dire l'absence de la guerre. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle des questions de la paix. D'où avec l'organisation, c'est pourquoi je dis que je suis parmi les personnes les plus heureuses, parce qu'aujourd'hui, la paix est au centre. Et ce sont nos étudiants qui vont également essayer d'apporter également leur contribution à ce qui concerne la question de paix dans la région de Goma. La jeunesse, c'est la force en fait. Parce que moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais moi, je dis souvent que la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui. Parce que si on veut parler des questions de paix, on ne peut pas exclure la jeunesse. D'autant plus que la grande partie même de la jeunesse aujourd'hui se trouve à l'université. Voilà pourquoi les étudiants doivent être des acteurs. Et ils sont déjà des acteurs parce qu'il y a des étudiants qui parlent des questions de paix. Et ce sont des acteurs et ils vont toujours continuer à l'être pour apporter leur pierre à l'édifice à ce qui concerne la question de paix dans la région de Goma. Et nous, la jeunesse estudiantine, on ne cesse d'organiser des activités. On est au camp presque chaque samedi. Question de donner encore de l'espoir. Mais aussi de notre côté, nous sommes en train d'essayer d'échanger avec des autorités provinciales, entre autres les gouverneurs, le maire de la ville, pour essayer de voir où est-ce qu'on en est en fait, quand est-ce que les déplacés rentrent. Mais j'espère qu'il y aura la paix dans la région du Grand Lac, il y aura la paix dans la ville de Goma, il y aura la paix dans la province du Nord Kivu et que chaque déplacé interne va rentrer dans leur maison. En termes de recommandations, d'ailleurs je l'ai bien souligné, je n'aimerais pas que ces projets s'arrêtent juste par des simples conférences. Mais j'aimerais à ce que, après les conférences, qu'est-ce que nous devons faire en fait concrètement? Parce que ces projets, les gens attendent parce que c'est un grand projet. Mais on aimerait avoir des résultats palpables en fait. Parce qu'on doit avoir des résultats palpables parce que là, on va dire aux étudiants, écoutez, nous avons organisé des conférences et à l'issue de ces conférences, voici les résultats. Je n'aimerais pas qu'on soit comme d'autres partenaires où nous avons essayé d'échanger, d'organiser des conférences. Mais après des conférences, s'il n'y a pas de résultats concrets, j'espère qu'il y aura des résultats palpables et que ça va être profitable à l'intérêt des étudiants de la province du Nord. Au fait, mon impression, c'est que déjà, c'est une belle initiative. Ça nous a beaucoup marqué, vu qu'on a remarqué, vu qu'en tant que jeune de la ville de Goma et tout, on participe à plusieurs, mais là, des tonnes et des tonnes de conférences. On nous pose des questions, on répond, genre là on répond vraiment en vrac. Mais à un certain moment, ça se termine juste par là, ça se limite par là et on ne sait plus si vraiment nos questions, nos réponses ont été considérées ou vont apporter un plus. Et là en tout cas, je félicite beaucoup cette initiative parce qu'elle nous a aidé à avoir une autre perspective et à avoir encore la foi en ce que d'autres Congolais, nos frères Congolais peuvent faire pour... pas seulement la paix, la paix, mais aussi pour aider des jeunes comme nous qui n'étaient pas vraiment entendus, si je peux le dire comme ça, à élever leur voix peut-être dans la ville et tout. Ok, en fait la jeunesse c'est le futur. C'est que les gens ne comprennent pas, c'est que la jeunesse carrément en soi c'est le futur. La jeunesse en soi c'est le demain d'aujourd'hui, si je peux dire ça. C'est le demain des présidents qui président aujourd'hui. Et que la jeunesse peut apporter un plus parce que la jeunesse elle est innovante. La jeunesse elle a plusieurs nouvelles idées que peut-être les anciens, si je peux le dire comme ça, les anciens n'ont pas. Et la jeunesse peut aider en quelque sorte à la paix parce que c'est eux les garants de la paix du futur. Parce que c'est eux qui comprennent plus les terrains que les vieux, si je peux le dire comme ça. Parce que c'est eux qui subissent ce genre de choses. Les traitements, tout ça, face à la guerre, c'est les enfants qui vont subir les conséquences de ça. Les parents peuvent subir des brides, si je peux dire, des brides des conséquences, mais ce sont eux qui sont les premiers acteurs de ça, de la paix. Et un mot pour l'ONG Equima qui œuvre dans les œuvres pour la paix.
pardon? Un mot pour l'ONG Ekima qui œuvre dans les œuvres pour la paix. Un mot, en tout cas, continuez comme ça. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse de la ville de Goma et aussi pour la jeunesse congolaise. En tout cas, vous nous aidez à nous faire entendre et à faire entendre aussi nos arguments, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas entendre les jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont considérés comme des ivrognes, des soulards, alors qu'eux aussi ils ont des problèmes et c'est eux qui vont affronter le monde de demain. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup, que Dieu les bénisse inconditionnellement, qu'ils continuent de faire des belles choses. Sans oublier aussi